Représentation de l'information en binaire. Aujourd'hui, je vais parler de l'intérêt de l'hexadécimal, c'est-à-dire la base 16, pour compacter un motif binaire. Le but est de disposer d'une représentation plus adaptée à la manipulation d'un motif binaire par un être humain. Soit le motif binaire suivant. On voit bien que cette suite de 0 et de 1 est sujette à erreur si on devait, entre êtres humains, s'échanger de telles informations. Alors qu'avec l'hexadécimal, nous allons pouvoir condenser cette suite de 0 et de 1 en une suite de 5 symboles, que voici 4. Bien sûr, il faut voir maintenant la règle de conversion. Je vais donner simplement une indication, c'est qu'on va de 4 bits, et en fait, correspondant à chacun de ces motifs, eh bien, il va y avoir la traduction dans l'un de ces 4 symboles. Dans une autre vidéo, nous avons déjà parlé de la représentation des nombres et des symboles en binaire. En particulier pour les nombres, nous avons parlé de la représentation positionnelle en binaire. C'est ce que nous allons maintenant étendre en reprenant la notation positionnelle en binaire et en examinant comment convertir ça en une notation positionnelle en base 16. Dans la notation positionnelle en base 2, nous avons vu que chaque bit est associé à une puissance de la base. Pour un entier positif, nous commençons donc avec la puissance 0 de la base et nous allons vers la gauche en augmentant d'une unité la puissance de la base. Supposons qu'on ait un nombre entier positif codé par un motif binaire. Je vais simplement utiliser des lettres ici pour désigner les bits, les valeurs de ces bits. Cette expression condensée du nombre en base 2, je vais maintenant la formuler avec l'expression développée. Voici donc l'expression développée où on voit chacun des poids, lettres A, B, C, D jusqu'à H, qui sont facteurs de la puissance de la base 2. Et là, je vais mettre en facteur 2 puissance 4. 2 puissance 4 que l'on reconnaît être la valeur de 16. Commençons par les poids forts. Je vais faire un regroupement tel que, dans le terme qui sera en facteur, nous allons retrouver une expression identique à celle que nous avons pour les poids faibles. En effet, regardons ici le terme d2 puissance 4. Si je mets 2 puissance 4 en facteur, il va rester d2 puissance 0. Et pour c, il va rester c2 puissance 1. Et ainsi de suite. Pour b, il va rester b2 puissance 2. Et pour a, il va rester 2 puissance 3. Et donc, si j'exprime les poids faibles de la même manière, nous pouvons en fait exactement recopier cette expression ici et considérer qu'elle est en facteur de 2 puissance 4 puissance 0, ce qui donne 1. Tandis qu'ici, nous avons 2 puissance 4 puissance 1. Nous reconnaissons ici l'expression d'un nombre dans la base 16, où nous avons tout d'abord la puissance 0 de la base 16, ensuite un terme qui va être le poids de la puissance 1 de la base 16. Ceci nous donne un moyen de condenser un nombre binaire sur 8 bits en un nombre en base 16 avec simplement 2 poids, c'est-à-dire 2 chiffres. Ces poids vont être compris entre 0, qui est la plus petite valeur possible que peut prendre cette expression, et la valeur la plus grande qui est celle obtenue lorsque A, B, C, D valent tous 1, c'est-à-dire 15. Ceci va correspondre donc au chiffre de la base 16. Et bien sûr, pour chaque poids, nous avons une telle quantité entre 0 et 15, un tel chiffre. Il nous faut donc maintenant traduire ce poids par un symbole. Puisque nous avons 16 chiffres dans la base 16, nous allons donc utiliser 16 symboles. On va réutiliser les 10 symboles déjà exploités pour le décimal. Donc les quantités de 0 jusqu'à 9 ont déjà un symbole. Et on va ajouter un certain nombre de symboles supplémentaires pour représenter les quantités 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc une seule lettre devra être utilisée pour ces quantités restantes. Et on ne sait pas casser la tête,
on utilise les lettres de l'alphabet. Donc respectivement, on va utiliser la lettre A pour représenter la quantité 10, B pour 11, C pour 12, D pour 13, E pour 14 et F pour 15. Nous allons maintenant examiner le passage inverse, c'est-à-dire ayant un nombre exprimé en hexadécimal, comment retrouver le motif binaire correspondant. C'est très simple, puisque pour chaque chiffre de l'hexadécimal, il nous faut simplement nous souvenir de la correspondance par le motif de 4 bits en base 2. Donc je vais rapidement les donner. Nous avons donc 16 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, attention, quantité 10 c'est A, ensuite B, C, D, E, F. La conversion de ces quantités en binaire est tout à fait simple, il suffit d'exprimer la quantité correspondante par une somme de puissance de 2. La correspondance que nous avons faite ici avec des nombres, en fait, est valable quelle que soit l'information représentée. Cette correspondance de nombre à nombre, de la base 2 vis-à-vis de la base 16, est un aide-mémoire pour retrouver la correspondance entre les 16 symboles de l'hexadécimal et les motifs binaires correspondants. Nous pouvons utiliser ce système de compactage avec n'importe quelle autre information telle que des symboles pour des caractères alphanumériques ou pour des instructions ou des nombres à virgule. N'importe quel motif binaire peut se traduire, se compacter sous la forme hexadécimale et on retrouve très facilement le motif binaire d'origine à l'aide de cette simple table. L'utilisation de la notation positionnelle en base 2 et 16 est un aide-mémoire pour retrouver la correspondance entre un motif binaire quelconque et sa version compacte en hexadécimal. Par exemple, des codes de caractères alphanumériques ou encore des instructions de machine numérique ou même des nombres à virgule, tout cela peut être compacté avec cette représentation hexadécimale.